Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi 20 juillet 2013, la découverte d'un nouveau puits de pétrole en Tunisie avec une capacité de 100 000 barils par jour. Ennahda condamne la libération d'un certain nombre de symboles de l'ancien régime. Sous-traitance dans le secteur de la post-négociation entre les parties concernées le mardi 23 juillet. Et à l'étranger, en Égypte, 4 femmes tuées lors d'affrontements entre pro et anti-Morsi. Le journal El Chourouk, dans son édition du samedi 20 juillet, a annoncé que le forage dans un nouveau champ de pétrole qui a été découvert dans la zone adjacente à la frontière avec l'Algérie va bientôt commencer. Le nouveau champ pourra produire 100 000 barils par jour. L'exploration sera supervisée par l'une des plus importantes et les plus grandes entreprises tunisiennes. Le président du mouvement Ennahda, Rachid El Ghannouchi, a affirmé que le gouvernement tunisien n'a pas peur des appels du mouvement Rébellion qui incite à renverser le régime, soulignant que ce sont des actes téméraires. Ghannouchi a déclaré en marge d'une soirée ramadanesque pour discuter des points de discorde dans la Constitution. Ces actes ne respectent pas la volonté du peuple tunisien et ignorent donc l'existence des institutions. Ghannouchi a ajouté en disant « Ceux qui considèrent que le gouvernement a échoué doivent encore patienter pour 4 ou 5 mois. Le président du mouvement Ennahda a affirmé que le plus grand danger pour l'islam, c'est l'absence des libertés et des garanties, en soulignant que la liberté ne doit pas être absolue. Dans un communiqué publié vendredi, le mouvement Ennahda a condamné la libération d'un certain nombre de symboles de l'ancien régime, comme Abdallah Khalel. Le mouvement condamne toute action qui prive les Tunisiens de leur droit de connaître les vérités de l'ancien régime et ceux qui sont tenus responsables. Ennahda a exigé la nécessité d'accélérer l'activation des lois de la justice transitionnelle comme une étape nécessaire vers la réconciliation. Le ministre de l'Intérieur a confirmé dans un communiqué qu'il prendra les mesures de sécurité nécessaires pour assurer la réunion de Nidetoun, ce qui aura lieu aujourd'hui, le 20 juillet 2013, à Sousse. Le ministère a souligné qu'il veille à la protection de tous les partis politiques et les manifestations sans distinction ni discrimination et en toute neutralité envers tous les partis politiques. Cihan Tolki, membre de la cellule d'information du Festival international de Carthage, a confirmé ce vendredi 19 juillet la démission du directeur de la 49e édition, Mourad Sakhli, ainsi que le refus du ministère de la Culture d'accepter cette démission. Selon Cihan Tolki, Mourad Sakhli a décidé de quitter ses fonctions, non pas à cause de pression faite suite à un incident impliquant le directeur de cabinet et porte-parole de la présidence Aden Manser, mais plutôt suite au mouvement de foule survenu hier soir. Le directeur du festival, soucieux de l'aspect sécuritaire, tirerait ainsi les conséquences de ce qui s'est passé. Il demeure officiellement en poste jusqu'à d'éventuels développements dans cette affaire, a conclu Cihan Tolki. La haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle a mis en garde El Watanaya 1 et Nesma TV hier, vendredi 19 juillet, au sujet de la diffusion des émissions El Rahina et Braquage. D'après l'agence TAP, la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle a envoyé un courrier aux 2 chaînes pour leur demander de retarder la diffusion des 2 émissions après 22h30 en raison du contenu potentiellement choquant pour les enfants, surtout ceux âgés de moins de 12 ans. El Rahina et Braquage sont critiqués depuis le début de leur diffusion dans le cadre de la programmation ramadanesque pour la violence et le langage cru employé par les comédiens. Sahbi Atig, président du bloc parlementaire d'Ennahda, a déclaré qu'une pétition est en train d'être signée afin d'organiser une séance plénière consacrée à l'audition du chef du gouvernement Ali Al-Araïd et le ministre de la Justice Nadir Ben Ammo, et ce, suite à la libération des symboles de l'ancien régime de prison. Sahbi Atig a souligné que la libération de ces détenus prouve la non-existence de travail de lutte contre la corruption en Tunisie. D'après un communiqué rendu public hier 19 juillet, le ministère des Technologies, de l'Information et de la Communication indique qu'une réunion de négociation aura lieu mardi au siège du ministère des Affaires sociales entre les parties concernées dans le dossier de la sous-traitance dans le secteur de la Poste.
Le ministère des Technologies de l'Information et des Communications souligne son attachement à la poursuite du dialogue et à l'ouverture de canaux de communication en vue d'accord avec la partie syndicale. Le communiqué fait notamment référence à l'accord du 21 juin 2013 signé sous le parrainage du ministre des Affaires sociales. L'accord prévoit l'ouverture de l'ensemble des bureaux de poste les samedis 29 juin, 6 juillet et 13 juillet. En contrepartie, les agents de permanence ces jours-là recevraient une double paye. À l'international maintenant, dans la ville de Mansoura, dans le delta du Nil, des affrontements meurtriers se sont déroulés vendredi entre partisans de l'ancien président et opposants. 4 personnes ont été tuées et 7 blessées par des tirs de chevrotine et à l'arme blanche, a déclaré Ad Saïd, un responsable de l'hôpital local, précisant que les personnes tuées étaient des femmes. Aucun compromis ne semble en vue entre les deux camps qui paraissent irréconciliables. Les frères musulmans, mouvement dont est issu Mohamed Morsi, dénoncent un coup d'État militaire mené par le général Abdel Fattah al-Sisi contre le premier président élu démocratiquement en Égypte. Vendredi, des milliers de ses partisans sont descendus dans la rue dans différentes villes pour exiger son rétablissement dans ses fonctions. L'armée affirme n'avoir fait que répondre aux exigences de la population en déposant un chef d'État de plus en plus contesté. Fox, qui a lutté contre les cartels aux côtés des États-Unis au cours de sa présidence entre 2000 et 2006, est depuis devenu un fervent partisan d'une réforme de la législation sur la drogue. Il fait valoir que la prohibition a favorisé la création du trafic qui soutient les cartels. Cette année, l'ancien président a participé à une série de manifestations organisées aux États-Unis et au Mexique en faveur de la légalisation du cannabis. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.